voir un seul verset ce matin. Jean 3,16. Jean 3,16. Voilà ce qui est écrit, frères et sœurs. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est vrai qu'on dit que des passages, c'est un verset qui est... Donc, c'est important. Cette parole-là, on verra tout là dans Genèse, cette même parole-là qui est sortie de Dieu. Vous voyez, Dieu dit, quand au commencement, Dieu créa. C'est en français, mais dans le thème hébreu, dit Elohim, c'est au pluriel. Comme on dirait, les dieux ont créé. Mais c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais il dira encore, dans Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est qui? C'est Jésus, c'est Dieu. Est-ce qu'une personne sur la terre peut changer quelqu'un? Donc pour Jean, comme il est Dieu, il est capable de changer, dit lesquels sont nés, non de la chair, mais de la puissance de l'Esprit. C'est Dieu par son Esprit qui change. Et puis quand on va au chapitre 2, vous voyez, pour vous aider à comprendre l'évangile, il a dit qu'il y a eu un mariage, chapitre 2, verset 1 à 11, et dit, et Jésus fut aussi invité. Vous allez voir à la fin, il dit au verset 11 là, vous voyez, et ce fut là, son premier miracle là, et il manifesta sa gloire et plusieurs crurent en lui. Déjà, ces deux chapitres là, si Jean affirme que c'est Dieu, mais ici en tant que Dieu, le acte qu'il pose est palpable. En tant que Dieu, il est venu pour restaurer la famille. Parce que dans Genèse chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 15, la première famille a été détruite par le serpent, le rusé. Et c'est là que Dieu fait une promesse fondamentale. Frère, c'est important de comprendre d'abord le contexte du verset. Par on lit comme ça, vous voyez. Donc, je dis à Adam et Ève, vous connaissez l'histoire, c'est pas moi, c'est lui, c'est pas moi, on connaît voilà. Mais Dieu dit, il fait une promesse, Genèse 3, verset 15 à 16, il dit, je mettrai entre toi, il parle au serpent, de l'inimitié et la postérité de la femme, mais cette descendante-là va écraser la tête du serpent. Alléluia! En cas, durant le prédicateur, ce verset-là annonçait la venue du Rédempteur qu'on appelle le second Adam. Il n'y aura pas un troisième, s'il vous plaît. C'est pourquoi c'est très simple, frère. Ceux qui ne croient pas que Jésus sur terre avait été humain, était homme, ce sont de faux docteurs. Jean dira dans 1 Jean 4, 9 que tout esprit qui ne croit pas que Christ avait un corps est de l'antichrist. C'est l'antichrist, c'est l'esprit du serpent.
l'esprit du diable, mais il est vaincu. Alléluia. Oui, moi j'appuie, il est vaincu. C'est la vérité, frères et sœurs. Parce que Christ est Dieu, et en venant prendre un corps humain, c'est comme le second Adam, et j'aime le rappeler des passages. Vous allez voir, après son baptême, dans Matthieu 3, Luc 4, vous voyez, la même manière, vous voyez les méthodes que Satan a employées, l'ancien serpent pour tenter Ève, c'est la même méthode qu'il emploie pour tenter Jésus. On va comprendre le verset. Mais quand on voit dans Genèse chapitre 3, puisqu'ils ont échoué, ils ont écouté la parole du serpent, il dit, des anges sont venus pour les chasser du jardin. Mais dans Matthieu 3, Luc chapitre 4, Jésus poussé dans le désert. Vous allez voir, à la fin, il dit, des anges viennent pour le servir. Alléluia. Parce que c'est là, chers frères et sœurs, chers parents, c'est plus âgés que moi, c'est là que le second Adam, il a triomphé de Satan, il a vaincu. À la croix du Calvaire, il n'a fait que proclamer la victoire, frère, s'il vous plaît. Donc quand il a dit ici, car Dieu a tellement... Donc pour Jean, il est venu pour que la famille soit restaurée. C'est pourquoi dans Jean 2, le mariage, c'est la base de la société, la famille. En tant que Dieu, il vient pour restaurer la famille. Au chapitre 3, c'est la religion, Nicodème. Au chapitre 4, la guérison. On peut continuer comme ça. Voilà le thème. Donc si vous comprenez le verset par rapport au thème, ici, quand il dit Dieu a tellement aimé, il a donné. Donc, chers frères, même les enfants sont là. Et le thème que je propose en disant, la mission, le cœur de Dieu en mouvement. Quand on aime, c'est au fond du cœur. On ne peut pas aimer sans que le cœur ne fasse quelque chose. Frère Papi, je taquine. Je taquine son papa, on s'appelait Papi. Vous voyez, c'est pas vrai? Le vrai amour se manifeste au niveau du cœur, vrai ou faux? Au niveau du cœur. Quand il dit Dieu a aimé, c'est-à-dire que c'est symbolique. Son cœur, ça n'impose pas que Dieu a comme ça, aussi avec une barbe blanche, non, c'est symbolique. C'est-à-dire que la mission là, c'est au centre, c'est son cœur, c'est sa grande préoccupation dans l'éternité. Il a aimé le monde. Il t'a aimé, même Paul dira au Romains chapitre 5, alors que nous étions encore péchés, alors que même mes parents ne pensaient pas que je sois né, Dieu m'a aimé. Il t'a aimé, ma soeur, ce matin, de loin de près, vous qui m'attendez. Il m'a aimé, je ne sais pas longtemps, un jeune pasteur. Mon frère, un conseil fraternel. Dans ce temps trouble-là, ne parle pas de religion. Évite ces choses. C'est un faux débat. Parle de Jésus, l'envoyé de Dieu, avec compassion, qui aime le monde. Qui aime le monde, mes amis. La religion ne change pas. Chacun veut montrer que celui qui a la meilleure religion, ou même celui qui a la meilleure église évangélique, celui qui a le meilleur prédicateur. Non, s'il vous plaît. Là où il y a le meilleur, c'est là où le cœur de Dieu se met en mouvement. Dieu a tellement, on dit c'est un alvéole en français, on ne peut pas expliquer son amour. Son cœur est ému. Son cœur, en te voyant, il est ému, il est dépassé. Il fait quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il a donné. Et celui qu'il a donné n'est pas resté si loin. Il n'est venu pas un corps humain. C'est là qu'il faut comprendre. Pour comprendre tes douleurs, on peut, mes frères et soeurs, dans l'église, pas parce que les frères ne t'aiment pas, mais on ne peut pas te comprendre, tes douleurs, des choses imaginables que tu travailles, ma soeur, ce matin, mon frère, quand tu vis. Même ton mari, ta femme ne comprend, même tes enfants. Ils sont limités. Mais ce matin, selon la parole de Dieu, il peut dire, mon Jésus, alléluia, ce Jésus-là qui n'est pas, il te comprend ce matin, il te connaît plus que moi. Il te dit, je t'aime. Je t'aime tel que tu es. Je n'aime pas ce que tu fais, ce que tu as fait hier, mais je t'aime ce matin, tel que tu es. Et je veux que tu comprennes que je suis descendu, j'ai pris un corps humain comme toi pour te comprendre. J'ai payé le grand prix, merci frère Kanga pour le rappel. Et ce matin, tu n'as rien à payer, c'est gratuit, tu peux te repas de ce lieu. Vous savez aujourd'hui, une parenthèse, quand on est sur certains prédicateurs, c'est tellement élevé le prix à payer pour être chrétien. Il y a tellement de choses à remplir. Révélation, révélation, révélation. Ça veut dire que si tu n'as pas une révélation, tu ne peux pas être sauvé. C'est faux, mes amis. Certes, Dieu peut se révéler. Mais ce matin, même les enfants qui sont là, les enfants, ils peuvent recevoir le salut. Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde, afin que
quiconque, j'aime ce mot, frère. Quand on enseigne au pasteur, j'insiste dessus, quiconque. Et on dit souvent aux jeunes pasteurs, vous me permettez, là où on nous envoie, peu importe, c'est un désert. On dit, si un jeune pasteur, vous faites rire, on a un village, il puisse m'appeler. Là-bas, il y a les sorciers, il y a les sorciers. Bon. Et puis, c'est chez un papa, il dit, bon, il y a les sorciers. Mais c'est pour ça qu'on t'a envoyé là-bas. Alléluia! C'est pour ça qu'on t'a envoyé. Mais souvent, quand je parle dans l'église, mais ça, on a peut-être mal ma pensée, s'il vous plaît. Et ce matin, je rappelle, je dis souvent de passage, le lieu, s'il vous plaît, où ces personnes dont nous parlons, qui sont, que nous vivons vie. Je ne peux pas pratiquer la sorcellerie, s'il vous plaît, je ne sais pas ce qu'on appelle ça. Mais à chaque famille, il y a des sorciers, il y a des voleurs, il y a des mystiques, il y a des brigands. Mais le lieu, s'il vous plaît, où ce voleur, ce sorcier va être transformé, alléluia, c'est dans l'église. Mais quelle église? Là où Jésus est prêché, en tant que fils de Dieu, avec amour. Et ce sommes là en train de traiter les gens. Qui est en toi, mon frère, ma soeur? Donc je n'ai pas dit que la messe stade ici, venez pratiquer la sorcellerie. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis si quelqu'un est sorcier et qu'il vient ici, il trouvera Jésus. Alléluia! Donc, comprenez bien. L'église est là pour que ces gens soient sauvés. Que Dieu soit béni. Frère, ce verset est fondamental. Quiconque, c'est toi. Quiconque, c'est moi. Quiconque, c'est le français. Ton voisin, c'est le roumain. C'est le. Vous voyez, on peut aller plus loin. Vous savez, quelqu'un a dit, un vieux pasteur, il m'a dit, mon fils Samuel, c'est bien, hein? Tellement que c'est Dieu qui a la clé du ciel. Hein? Sinon, certains vont dire, toi là, tu ne vas pas au ciel. Non, les Français là, ils aiment trop parlementer. Oui, les Africains, oui, je crois qu'il faut les faire entrer. Puis, même les Africains, on va trier un peu. Les yéos là, non. Non, les yéos là, il ne faut pas la peine. Quiconque là s'est mis pour moi, alléluia, c'est pour toi. Mes amis, ici au ciel, quiconque s'est mis pour moi, toi tu peux ne pas m'aimer, mais le ciel là, tu vas me trouver là-haut, là-bas. Ah, c'est la vérité, hein? Moi je vais aller au ciel. Et je veux que tu vas là au ciel, alléluia. Amen, c'est la vérité. Le ciel ne m'appartient pas à la messe, s'il vous plaît. Ce n'est pas aux assemblées de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons la clé. C'est lui qui a la clé du ciel. Et ce matin, quiconque c'est toi. Quiconque c'est toi qui m'entends de loin là-bas au salon où tu es assis. C'est toi. Peut-être que tu n'es pas aimé, tu n'es pas respecté. Peu importe, il n'aime pas ce que tu fais, mais ce matin, il dit je t'aime. Et c'est le cœur de Dieu qui est en mouvement. Afin que tu sois sauvé. Est-ce que monsieur, frère et soeur? Donc ce verset est dans l'évangile de Jean où il dit Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et Dieu est en mouvement. Ça va, nos frères et sœurs? Et la mission, on dit que Dieu est en mouvement. Dieu vient et c'est, vous voyez, c'est nous, on doit aller vers lui. Nous, on l'a offensé, mais lui vient vers. Vous voyez, c'est tellement simple, mes amis. C'est tellement simple. Et quand moi, je l'ai rencontré à 7 ans, parce que c'est une grâce, mes amis, mais à 7 ans, on péchait quand même. Quand quelqu'un, comme, vous voyez, Jésus qui a raconté une histoire, il va dire, celui à qui on pardonne beaucoup, aime beaucoup. Pourquoi les gens l'ont accusé? Parce que pour eux, les pharisiens, chaque fois qu'ils vont chez les publicains, mauvaise vie, tout ça, si cet homme est vraiment un vrai prophète, il n'a pas aimé ce qu'a fait Zachée, tous ces hommes-là, mais il est venu parce que le salut est pour Zachée. Et ce matin encore, on rappelle, Dieu n'aime pas ce que tu fais. Je ne sais pas ce que tu es, toi tu sais, mais il t'aime tel que tu es. Oui, on ne parle plus de l'amour de Dieu, on ne parle plus de la croix, on ne parle plus que Dieu aime la compassion. On dit, recevez, quand je te vois, Dieu me dit, tu seras une femme de Dieu, un homme prospère. Allez! Jésus a approché comme ça, mes amis. Jésus a approché ça? Oui, il croit à ça. Tu peux être béni sur le plan matériel, frère, j'insiste. Sur tous les plans, et pourtant, ne pas être sauvé. C'est sérieux. Jean dit, je souhaite que vous prospérez à tous. On peut être bien sur le plan matériel, c'est tout. Et je le veux, je désire pour vous, mes frères, mes pères, mes frères, mes soeurs. Ici à Cergy, même nos enfants, qu'ils soient les meilleurs. Les papas retraités, tout le monde, les enfants, tout le monde. Mais s'il vous plaît, la meilleure bénédiction selon Dieu, et que tu peux dire, quiconque là, c'est moi, frère Yo, je l'ai expérimenté. Alléluia. Quiconque c'est le doyen, moi, peut dire non. Quiconque c'est toi, maman. Peut-être qu'on ne te connaît pas. Tu n'as pas dit, pas bon, ce n'est pas un problème. Mais quiconque c'est toi. Et si tu es contre Dieu, si tu es sauvé,
c'est la plus grande bénédiction que tu as reçue. Et ça, c'est le cœur de Dieu qui est en mouvement. Alléluia. Donc, frères et sœurs, prions pour que l'Église, dans ce temps-ci, presse le salut, l'amour de Dieu, la compassion. Si on peut être béni sur tous les plans, mes amis, et ne pas vivre ce verset-là. Que Dieu soit béni. Alors, comment ce verset peut s'accomplir? Rapidement. Voilà ce qui est marqué là. Je vais expliquer simplement. Dieu est en mouvement pour 4 raisons. La première raison, c'est pour que son règne vienne dans ma vie. On va être simple comme Jésus m'excuse l'esprit, que les enfants comprennent. Quand il dit, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle, d'abord avant d'aller dans l'éternité, sur terre, il veut que tu puisses être sûr, ici enfant, malgré ton âge, que effectivement la vie éternelle, c'est ce qu'on appelle le règne de Dieu, tu l'as expérimenté, pas vrai papy? Mes amis, c'est la vérité. On peut être à l'église et ne pas être de l'église, s'il vous plaît. Je ne comprends pas moi, on peut prêcher, je suis celui de ce matin, frère, et ne pas être un porte-parole de Dieu. Mais ce qui me pousse à prêcher, c'est parce que j'ai expérimenté un temps soit peu, par pure grâce, son règne dans mon cœur. J'ai la conviction que je suis enfant de Dieu. Que si je quitte la terre, je vais chez mon Père céleste. C'est ça qu'on appelle le règne de Dieu. Matthieu 4, 17 dit, dès ce moment-là, il a dit, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Je résume pour 2 raisons. Donc quand il dit ce qu'on appelle Dieu en mouvement, son cœur vers toi, Dieu veut que, comme il t'aime tellement, papa, maman, frère et soeur, que tu puisses vraiment expérimenter le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est cette paix qui est dans ton cœur. Tu sais que je suis enfant de Dieu. Je suis sur la terre, j'ai le même problème que mes voisins, par-ci, par-là. Mais dans mon cœur, j'ai une paix profonde que Dieu règne sur mon cœur. Or, auparavant, quand il dit repentez-vous, parce que avant que Christ ne vienne, certains ont régné sur Israël par rapport au contexte. Comme ils ont refusé que Dieu soit leur roi, il y a eu 4 royaumes. Le royaume de la Syrie, c'est l'Iran, permettez par rapport au contexte. Deuxièmement, le royaume des Babyloniens, c'est l'Irak qui est là. Je m'excuse, hein, selon l'histoire, c'est vrai. Après, ce fut le royaume d'Alexandre le Grand, qui a régné sur Israël, parce qu'ils ont refusé que Dieu soit leur roi. Et quand il parlait à l'époque, en ce moment, Jésus, Matthieu 4, 17 là, qui régnait sur Israël, c'était l'empire romain avec César qui était à Rome. Ça veut dire quoi? Et pourtant, à chaque sabbat, à chaque Pâques, là, le peuple allait au temple. Est-ce que vous me suivez? Pour accomplir le rituel. Mais n'était pas dans le règne de Dieu. Il ne faut pas les accuser. Moi, je peux venir à la messe au Bévilliers, à Sergi, chanter, tout cela. J'ai l'assurance. Et pourtant, dans mon cœur, je n'ai pas expérimenté le règne de Dieu. Dans mon cœur, et qu'est-ce qui était le problème? Des puissances ont régné sur Israël. Non seulement les puissances étrangères, mais aussi le rituel. Vous voyez, les pharisiens ont dominé. C'est de ça qu'ils parlent, frères et sœurs. Jésus vient, il dit, venez. Le royaume de Dieu est là. Alléluia. Il est parmi vous. C'est la paix du cœur. La paix que tu as dans le cœur. Une paix profonde. Et deuxième raison, c'est le fait que tu sais que entre celui qui est là-haut, tu es réconcilié. Alléluia. Voici, quand on dit que la mission, Dieu en un moment, il vient vers toi avec son règne, mais surtout, l'élément second, palpable, important, dans ton cœur, il y a, tu sais, entre toi et Dieu, il n'y a plus de conflit. Tu es réconcilié avec Dieu. Mes amis, aujourd'hui, quand, vous voyez, c'était simple. Quand quelqu'un conduit sans permis, quand il voit déjà les policiers, on voit déjà au volant. Je ne l'ai pas fait, m'excuse, hein, voilà. On va dire, donc tu as fait ça. Non, je n'ai pas fait ça. Il faut être prudent. Tu parles comme ça, je n'ai pas fait ça. Mais j'ai des frères qui sont policiers qui me disent ça. C'est comme si, me permettez, quand quelqu'un n'a pas les papiers dans ce pays, on sait. Mais quand tu as le permis, quand tu as cela, quand tu es dans la légalité, vrai ou faux? Est-ce qu'on appelle le policier?
On va même le saluer, non, vrai faux. Souvent quand je le fais, puis je lui dis, alors, salut les collègues. Ah bon, monsieur, oui, vous êtes des collègues. Je fais exprès. Vous travaillez, vous gardez le corps. Nous, on travaille, vous gardez le gars. Et puis, on dit, je suis passé. Puis, je dis, on prie. Ils sont contents, c'est la vérité. Pour dire quoi, frères et sœurs? Aujourd'hui, je vous dis la vérité, ce n'est pas une affaire de religion. Tu peux à la messe, Tante et Sergi, un an, plusieurs années, et pourtant, dans ton cœur, là, tu n'as pas encore réconcilié avec Dieu. Quelqu'un dit, mais comment ça se fait, monsieur Yo? Donc, quand on passe ici 3 mois, après 3 ans, non, c'est pas ça. Tu peux passer ici 3 mois, 5 ans, 10 ans, et pourtant, tu n'as pas encore dans ton cœur la certitude que tu es réconcilié avec Dieu. Alors, comment ça se passe? Selon la Bible. La Bible dit, comme c'est lui qui nous a mis, il a donné Jésus. Donc, quand tu viens ici, ou bien ailleurs chez toi, et que tu entends que Dieu te parle, et vous dites la vérité, souvent quand Dieu nous parle, je vous dis la vérité, passage, hein, celui qui s'appelle ne pas de moi, c'est comme si on lui a raconté toute ta vie, vrai ou faux. Donc, ce n'est pas le pasteur, c'est Dieu qui te parle. Il met en lumière ton mauvais côté pour dire voilà ce que tu fais. Maintenant, viens vers moi. Quand en ce moment-là, même ce matin, tu m'entends de loin de près. Quand tu ouvres ton cœur, comment quelqu'un dit, mais comment on fait? Donc, on se met à genoux. C'est pas ça. Tu peux ne pas te mettre, tu peux être dans ta voiture. Quand tu ouvres ton cœur, tu reconnais que je suis un pécheur et que c'est pour moi que Jésus est venu. Dieu a donné Jésus pour moi. Il est mort pour mes péchés. Il est ressuscité. Je le reçois. C'est là que tu sens dans ton cœur. Entre toi et Dieu, il n'y a plus de conflit. Voilà où il faut, frère. Et ça, en ce moment, tu vois une lumière comme ça. Ah, c'est pas ça. C'est pas que comme ça. Ça, c'est les sorciers qui font ça. Hein? Il y avait des jeunes gens dans mon pays. Les gens, pas qu'on dit Dieu parle pour eux, comme ça, tu vois une lumière. Donc, il était en train de prier. C'est un exemple, quoi. Avec une jeune soeur, et le pasteur a dit, fais doucement. Il dit, non, papa, pasteur. À l'époque, on dit pasteur. Mais on dit papa. Je m'excuse, hein, que Dieu bénisse les Congolais. C'est leur jargon. Vous voyez, donc, mais lui veut convaincre le pasteur que c'est sa fiancée. Donc, il dit, pasteur, quand on priait là, ce jour-là, j'ai vu une lumière qui est venue du ciel. Et j'entends la voix, c'est elle. Oh, vous savez pourquoi? On a commencé à rire. Vous savez pourquoi on riait? Parce qu'ils étaient au lycée. Or, ceux qui sont à Côte d'Ivoire, c'est à Divo là. Or, il y a une rue comme ça qui fait le tour comme ça. Donc, quand les voitures viennent là, ils sont au lycée. Donc, quand les voitures, il y a les phares qui éclairent sur le monsieur. Donc, ils sont en train de prier. Et il y a une voiture qui passe sur les phares qui ont éclairé. Lui, il dit, c'est la lumière. Il a dit à la soeur, tu vois, non? Quand j'ai prié là, quand on priait là, il y a une lumière qui. Elle dit, oui, c'est vrai. Hein? Donc, Dieu a dit que c'est toi. Alors, ce matin, il faut d'abord entendre d'avoir une lumière comme ça. Pour dire, là, monsieur Yo, là, je suis certain que là, maintenant, j'ai les preuves que je suis réconcilié avec Dieu. C'est faux. Tu enchaînes, Satan va venir aussi te tromper des lumières. Mais c'est pour tout cas simplement. Les choses simples sont pour tout le monde. Donc, ce matin, le règne dont il parle, il veut que tu aies la paix avec Dieu. Que Jésus est mort pour tes péchés. Répands-toi, ouvre ton cœur et toi, sens dans ton cœur. Je vous dis, hein, une paix intérieure. Je vous donne mon témoignage, je l'ai vécu il y a plus de 40 ans. J'étais jeune. Quand j'ai reçu dans mon cœur, je vous dis, j'ai dans mon cœur une paix profonde. Je parle de cette paix-là. Ce n'est pas que tu n'as pas de problème, mais tu as une paix profonde. J'étais sauvé. Maintenant, j'ai vu le passé, j'étais très jeune. Je ne comprenais pas, dit, yo, tu es sauvé. Il dit, ah bon, papa. Il dit, oui, dis-moi, il dit, tu es petit. Qui t'a dit, tu es sauvé, petit? Il faut partir. Mais je n'ai pas dit, j'ai senti une paix dans mon cœur. Et puis, encore un papa qui vient comme ça à l'église, pour montrer comment ça se passe. Quand on prêche là, lui, il a compris ça. Et il a ouvert son cœur. En plein culte là, il a donné, et Dieu a rempli son cœur. Il dit, mon petit, quand tu prêches là, il fait comme ça, chouette, chouette. Et c'est bon ici, Dieu est bon. Le vieux est sauvé. C'est sûr, au sérieux. Il a ouvert son cœur et Dieu, il a une paix profonde. Voilà ce qu'on appelle le règne de Dieu. Dieu est amour avec toi. C'est la première acte que Dieu pose par rapport à la mission envers une femme, envers un homme. Si tu n'as pas expérimenté ça, je ne connais pas moi, tu peux venir prêcher, hein, mais tu prêches, mais tu ne connais pas l'auteur du message. C'est la vérité, mes amis, comment pas moi. Tu peux venir prier, on peut prier, mes amis, sans parler à Dieu. C'est sérieux, c'est pas faire le prier qu'on prie à haute voix, mais qu'on prie, c'est longue phase, c'est pas ça. La prière, c'est au fond du cœur.
vous me permettez, on peut louer, chanter sans louer Dieu. À la même mot. Donc, où ça commence, quand tu sens que, quand tu ne peux pas tout expliquer, c'est comme les enfants qui sont là. Vous voyez l'enfant, je prends un exemple. Il peut avoir plusieurs mamans, mais l'enfant sait qui est son papa. Même les messieurs, même dans le ventre maternel, l'enfant sait, l'enfant sent dans le sein maternel là, qui est sa mère, son père. C'est la même chose quand on dit qu'on devient enfant de Dieu. C'est le règne de Dieu dans ton cœur. Donc quand il dit, je vais repentir, le mot repentir dit, faites demi-tour, revenez vers Dieu. Dieu veut régner, il va dire dans Matthieu 7 là, mon joug est doux et léger. Donc ce règne là, ce n'est pas une corvée. Ça fait mal d'aller encore à l'église. On va encore à l'église. Vous savez, pour certains, enfin, s'il ne veut pas, on va m'appeler. Donc pour certains, venir à l'église là, c'est forcé, c'est une corvée. Non. Dans son règne là, tu as une paix dans le cœur. Mais tu sens que entre toi et Dieu, il n'y a plus de conflit. Tu n'as pas peur quand on parle de Dieu. Or, avant, quand quelqu'un parle, vous là, arrêtez ces conneries là. Vous savez pourquoi ils font comme ça? Parce qu'ils ont peur. Ils ont leur conscience les reproches. On dit, attends, voisin, collègue, on va parler de ça après. Pardon. Et on a tous la raison, on dit laïcité. Donc c'est interdit au travail. Mais au fond, il y a un problème de cœur. Est-ce que monsieur frère ici, voilà les choses simples. Donc ce matin, voilà le acte là, que Dieu, quand il parle de son règne, de la mission, j'insiste ce matin, la mission. Alors quelqu'un me dit, moi je suis missionnaire. Oui, quelqu'un me dit, moi j'aime Dieu. Moi je vais en mission. Mais on ne va pas en mission pour apporter la culture française. Elle est bonne, il y a de bonnes choses à la culture française. On ne va pas en mission pour apporter la culture de l'Afrique. On va en mission avec un message. Je vous dis la vérité, le règne, il peut donner des témoignages. Même quand on va en Roumanie, on ne comprend pas la langue. C'est interprété. Mais on avait vécu des choses, frères. Des choses extraordinaires. Comment vous voyez quelqu'un comme ça, un monsieur qui est rentré, un frère, il marchait comme ça. Moi, je ne sais pas qu'il était malade. C'était mon collègue Brent, là, le frère américain. Et quand on a prêché sur l'amour de Dieu, le règne de Dieu, il était malade. Quand aussi son rêve aussi, on va parler de ça, Dieu guérit. Et on a imposé les mains, j'entends un bruit, crac. Il a commencé à pleurer, il était grand. Il m'a serré. Et puis il a commencé à pleurer. Il dit, fratelli, molto merci en roumain, pace Domneseo. C'est-à-dire qu'il est touché, comment Dieu est venu le toucher. Et son corps, il a été délivré instantanément. Vous savez ce qui s'est passé? Il a commencé, on a mangé ensemble. Et puis il m'a taquiné et dit, lui n'a jamais vu un noir. Hein. Et puis c'est noir qui prie pour lui. Je dis, mais c'est noir là, noir mais purifié par le sang de Jésus. Alléluia. Bon, il me taquine quoi. Mais c'est ça le règne de Dieu. Le règne de Dieu, tu as la paix dans le cœur. Mais le règne de Dieu, tu es réconcilié avec Dieu. Mais son règne, Dieu te guérit. Dieu te libère des oppressions sataniques. Et dans les dit Jésus, dans Acte 10, 48, 38, là, il partait de lieu en lieu, guérissant les malades et en faisant du bien. C'est ça Dieu en mouvement. Et fait aujourd'hui, mes amis, je vous dis, l'église n'est plus en mouvement. L'église n'est plus dans ces choses. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes dans la compétitivité dans l'église. Je vous dis la vérité, ce n'est pas vous. Les prédicateurs veulent ça. Ils veulent montrer que c'est eux qui sont les meilleurs prédicateurs. Et puis qui est fou? Quelqu'un veut dire, bon, moi aussi ce matin, le Seigneur m'a dit, recevez, quand je te vois, Dieu m'a dit que, c'est ça qui est la page, non? Est-ce que Jésus a dit ça quand il est arrivé à Nazareth? Papy, il a dit ça quand il est arrivé à Jérusalem? Non. La Bible dit que quand on voit Jésus de village en village, il dit les malades sont guéris. Il va dire c'est le doigt de Dieu. Jamais n'a dit recevez, révélez. Mais la femme dit, la femme samaritaine, venez voir quelqu'un qui m'a révélé toute ma vie. Mais elle est repartie, transformée. Alléluia. Et le mec qu'ils étaient, la chose, j'insiste frère, des choses simples. Le règne de Dieu, Dieu a en mouvement la première chose, la paix dans le cœur. Est-ce que ce matin, ma soeur, sincèrement, tu as la paix dans le cœur? La Bible dit, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et Satan, Dieu l'appelle l'accusateur. Peut-être que tu te sens ce matin accusé. Je ne sais pas, ma soeur, ce que tu as fait. Mais j'ai encore un passage aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, il dit, collègue, c'est sérieux, aujourd'hui dans l'église, on ne prêche plus sur la miséricorde. C'est vrai, papy? Sur le pardon, c'est pas vous dire allez faire ce qu'on veut, non. Mais l'église repose sur ce règne,
ça compte sur la miséricorde. La miséricorde. Tu as péché avant de venir hier. Tu as fait des choses horribles. Mais ce matin, Dieu dit, je t'aime. Je veux te pardonner. Tel que tu es, je veux te pardonner, ma soeur. Mon frère, je m'excuse. Tu as fait des choses mal à ton enfant, à ton parent. Je veux te pardonner. On peut donner des témoignages. Donc, ce qu'il parle ainsi, ça, c'est le règne. C'est Dieu qui est en mouvement. Il n'est pas en mouvement pour condamner, pour juger. Il est venu pour sauver. Puis le Seigneur, à la fin, va prier pour nous. Moi, j'ai besoin que son règne vienne dans mon cœur. Que j'ai chaque fois, c'est des convictions. Pas parce que je suis pasteur. Je n'ai pas le pastoral c'est pas ça qui fait le pasteur, quel pastoral, ça veut rien dire. C'est un document administratif. Mais le plus important, que chaque fois, j'ai la paix, que je suis enfant de Dieu, que je travaille avec celui qui m'a réconcilié avec lui. Alléluia. Ça, c'est la première action quand Dieu est en mouvement. Il ne va pas pour condamner. Il ne va pas pour réprimander. Il va pour dire ce que tu as fait, je n'aime pas ça, mais viens tel que tu es ce matin. Quelqu'un l'a appris, dit, il est interdit à un juge, c'est selon sa culture Pierre, mais il dit, Dieu m'a appris, alléluia, et m'a appris que ce matin, Dieu nous apprend. Autrement dit, il veut dire par là, Dieu m'a appris d'avoir son cœur pour aller en mission. Dieu m'a appris, dit Pierre, qu'il ne fait plus de favoritisme. Alléluia. Ça, c'est le cœur de Dieu. Et sa compassion et sa miséricorde est pour toi qui m'entends de loin, comme Yazoum. Peu importe là où tu es, mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Et ce matin, même il y a longtemps que tu es ici, peu importe ce que tu vis comme problème, il dit, je t'aime ce matin. Laisse ça, pas au pied du pasteur, de la soeur qui t'a invité, la maman, son papa. Laisse ça au pied de Jésus. Que Dieu soit béni. Deuxième raison, frère, c'est dans les évangiles. Le même verset, on peut l'expliquer autrement. Marc 10, 45. Le cœur de Dieu qui a mouvement, vous allez voir, c'est écrit, hein, frère, merci Kanga. Le cœur de Dieu qui a mouvement, frère et soeur, il ne vient pas pour qu'on le serve. On peut dire en français, pour jeu de mots, il ne vient pas pour asservir, mais il vient pour servir. C'est écrit, Marc 10, 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Alléluia. Ce verset parle du salut, on parle de ça. Mais ici, quand je disais tantôt, Dieu en moment, dans la première chose qu'il fait, son cœur, il vient pour apporter son règne, sa paix, la réconciliation. Et j'insiste encore, si après le que vous voulez compris pour vous, venez, on va prier pour vous. Ce n'est pas nous, mais vous allez partir la paix dans le cœur. Mais deuxièmement, quand Dieu est en moment dans son cœur, il vient pour nous servir. Frère, c'est pas écrit. Lui, il est Dieu. Et c'est lui qu'on doit servir. Il est venu pour nous servir. Il y a un chant qu'on chante, on a plus à la jeunesse, on chante ça deux fois aussi, on ne chante plus. On parle d'un roi, on dit couronné d'épines là, né de la poussière de l'éternité. Un roi qui pardonne, un roi qui prend une couronne, un roi qui pardonne, qui prend des couronnes, un roi qui se met à notre service. Et j'ai dit mon frère, dis jamais vu. Ça, c'est le cœur de Dieu qui est en mouvement. Il vient pour te servir. Je vous donne un peu parce que j'ai mon frère parce que son papa nous a marqué dans mon pays en Côte d'Ivoire. Je m'excuse. Ma femme s'en souvient en 87. Lors d'un camp de jeunesse, son papa était là. Il y avait des enfants, même des petits enfants. Et le papa Anan était là. Chaque matin, il vient pour servir. Il vient pour servir. Ils ont dit, mais papa, il dit, non, 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 non. Moi, il m'a dit, moi, c'est quoi je parle. Il dit à l'église, les gens ne savent pas que où on est béni là. Ce n'est pas ici. C'est quand vous servez là, vous êtes béni. Alléluia. On est servi. On vient pour. Et lui, Dieu, qu'on doit servir, il vient pour nous servir. Alors, si dans Matthieu, il vient pour apporter la réconciliation, la paix, ici, quand il dit vient pour nous servir, il dit deux choses simples. Amen. La première chose qu'on revient, il veut dire qu'il vient pour se mettre à notre niveau. Alléluia. Frère, ce n'est pas écrit, mais c'est ça le problème. Pourquoi Jésus était différent? Parce que Jésus se mettait au niveau de tout le monde. Et les pharisiens disent, si cet homme-là était un homme de Dieu, pourquoi il va s'exacher? C'est Nicodème. Pourquoi il prend cette femme-là, il va... Est-ce que monsieur frère et soeur, jamais Jésus n'a apprécié ce qui a fait Nicodème, ce qui a fait Zachée, mais il s'est mis au niveau de Zachée, vrai ou faux?
Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est entré dans sa maison, là, mais entre nous, je vous taquine. Est-ce que vraiment les pharisiens, ils vont aller là-bas? Hein? Mon pépé, lui, il est d'accord avec moi. Il taquine. Jamais, comment un pharisien va chez Zachée? Mais lui, il est venu pour servir. Et le meilleur service au même niveau. Alléluia. Je peux donner des témoignages. Des gens ont été brisés. Des hommes violents. Des hommes d'État. Des femmes de haute distinction ont été brisés par le service de l'église. Je me rappelle quand on donnait là, il y a 10 ans, le repas à Aubervilliers, une fois par semaine. Je voyais des femmes qui venaient, qui les larmes aux yeux. Un sandwich simplement. Monsieur, vous revenez quand? Ce n'est pas seulement le sandwich, mais votre geste m'a brisé le cœur. Et souvent, on pense, quand on dit ceux qui sont dans les rues, des hommes intellectuels, des cadres, je l'ai vu. Moi, j'étais ingénieur, j'ai entendu ça, qui est venu là-bas prendre le repas, mais on m'a mis à la porte. Il pleurait. Vous revenez quand? Ce n'est pas le sandwich, mais votre geste m'a fait chaud au cœur, parce qu'on est venu pour servir. C'est ça, Jésus parle dans Matthieu 25. Il dit, j'ai eu faim, il m'a donné à manger. J'étais nu. Vous savez, monsieur, chaque fois que vous l'avez fait, il dit, c'est à moi qu'on l'a fait. Or, lui, il est venu pour... Maman Adèle, ça va bien? Tu es au 3e ciel ou bien? Voilà, ou bien tu te recueilles. Ok, on a une pastorale là, puis papa fait comme ça. Mais papa dit, non mon petit, qui dit que je dors? Je suis en train de recueillir, mais je me recueille mon petit. Donc maman est en train de se recueillir, elle prie pour nous. On termine rapidement. Alléluia. Maman se recueille, il faut prier pour nous, pas le 3e ciel avant nous. Hein. Alléluia. Gloire à Dieu, amen. Alors, voilà un frère, ce mot simple là, il vient se mettre à ton... Et ce matin, je vous dis la vérité, souvent on dit des passages à l'église, on était au culte, 50 personnes sans les enfants. Ça veut dire, on a fait comme les apôtres, là, les disciples là. Quand les enfants, c'est pas vrai, quand les enfants venaient, qui là-bas? C'est écrit non? Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Mais qu'est-ce qu'il venait chercher les enfants? Et puis je dis, il est pris et il est béni. Il s'est mis à leur niveau. Et vous voyez comme il s'est mis à leur niveau, que Dieu soit béni, frère. Dans Jean 6, qui a apporté les 5 pains et les 2 poissons? C'est Barthélemy, le mathématicien là. Lui, c'est dans le bout. C'est Pierre, au moins qui parle, il ne faut pas qu'il parle là. C'est Jean et Marc et Jacques, les rancuniers là. Il y a tout dans son groupe. Hein. Mais c'est ce petit garçon. Pourquoi? Parce que c'est sûr et certain. L'enseignement de Jésus a touché ce garçon. Et je vous dis, frère, il n'est pas encore baptisé. Vous pensez qu'il ne suit pas le culte. Mais il suit le culte, frère. Et Jésus se met à leur service. Et il y a un vieux qui m'a dit, ça peut faire. Nous, on a commencé par le ministère. Samuel, tu te mets à la porte. Et puis, je suis affecté officiellement. Hein. On dit qu'on m'a affecté en tant que pasteur et stagiaire. Lui me dit, mets-toi à la porte. Tu as compris, non? Oui. Et c'était au ministère, je suis au sérieux. Moi, je ne comprenais pas. Après, il me dit, maintenant, va vers les enfants. Vous savez, après, j'ai compris que le vieux, si tu es capable, en tant que pasteur, je m'excuse, c'était mon parcours. Pour tout le monde, on n'a pas le même parcours. Hein. D'aimer les enfants, de les comprendre et de les supporter. Maintenant, après, il me dit, quand on dit, après, il me dit, bon, viens maintenant, tu vas apporter une pensée. Hein, une pensée. Mais comme il m'a mis à la porte, vous savez pourquoi? Tous ceux qui entraient, je les saluais. Donc, j'avais l'église dans ma main. Je les connaissais, je ne comprenais pas le but du vieux. Maintenant, étant parmi les enfants, j'ai pu supporter leur tempérament et surtout avoir un message simple pour les enfants. C'est monsieur frère et soeur. Quand j'ai pu faire ça, il me dit maintenant, tu peux venir prêcher aux grands. Que Dieu soit béni. Il m'a appris à servir les enfants. Le règne, Dieu en mouvement, il te met à ton niveau. Et ce matin, ça peut être dans l'église. Moi, on ne me connaît pas. Ça, c'est les pasteurs. Ça, c'est les ordonnés. Ça, c'est les stagiaires. Il y a un vieux qui a dit, il y a même pas, lui, il appelle les étagères. Et ça, c'est le conseil élargi. Ça, c'est le conseil restreint. Ça, c'est le groupe de prière. Le groupe de... C'est pas mauvais, cette organisation. Quelqu'un dira, mais où je suis, dans celle, où je suis alors? Moi, où je suis où? Parce qu'on voit le réseau, monsieur frère et soeur. C'est pas mauvais. Mais c'est pour que le travail soit bien fait. Mais vous savez, souvent, quelqu'un m'a dit, un papa, je vous donne son témoin, quand il va à la place, même s'ils sont mes amis, hein, ils sont quand tu vas dans l'église, la preuve qu'une église vivante là, il y a 2 choses.
Regarde à la fin du culte, si les gens ne sont pas pressés ou partis, c'est qu'il y a une vie dans cette église. Et puis, deuxième chose, va à l'école le dimanche. Et regarde de temps en temps, quels sont ceux qui viennent, qui s'intéressent à ce ministère. Et puis il m'a dit, on va plus loin. S'il y a une grande cour, c'est qu'il faut la sécurité. C'est des travails, on ne peut pas aimer ça, hein, les toilettes, tout ça. Mais il me dit, c'est là que les vrais serviteurs se dévoilent. Si on a appris à servir les enfants, on peut servir les grandes personnes. Jésus l'a fait. Alléluia. Donc le mot service, c'est-à-dire il se met à notre niveau. On peut tout dire encore, le temps me manque. Ton niveau intellectuel, il se met à ton niveau. Tu ne sais pas lire, tu ne connais pas papier, il se met à ton niveau. Tu sais faire un bâtonnet, deux bâtonnets, il se met à ton niveau. Tu ne sais pas parler français, tu sais parler français, tu viens de la Sorbonne, il se met à ton niveau. Est-ce que me suivez? Peu importe ton niveau, même par rapport à la foi, il va dire, si tu as une petite foi, c'est pas vrai frère, c'est pas écrit. Donc Jésus, ça, mes amis, le service. Mais aujourd'hui, là, homme de Dieu, une femme de Dieu. Dieu m'a dit, tu seras une femme de Dieu. Je t'ai vu quand je priais. Et les autres alors? C'est les petits. Mais ce n'est pas mauvais, hein? Mais la Bible parle de serviteur. Je ne faut pas respecter le nom de Dieu, je m'excuse les frères. Je vous en supplie, veuillez me comprendre. J'insiste ce matin simplement. Donc le cœur en mouvement, il vient pour te servir. À ton niveau. Et ce matin, j'insiste. Tu n'es pas seul, mon frère, ma soeur. Dieu se met à ton niveau, ta foi là. Tu dis, hé, frère Yo, passé Yo, est-ce que moi j'ai une grande foi? Le peu que tu as là, même tu n'es pas encore baptisé, Dieu dit ce matin, j'ai appris ta foi. Le peu nouveau que tu as compris la Bible là, même tu ne parles pas en langue, il dit, je t'aime tel que tu es. Toi aussi qui es responsable. Le peu que tu n'es pas passé, ce n'est pas un problème, tu es pasteur, ce n'est pas un problème. Est-ce que monsieur, frère et soeur, là où tu es arrivé ton niveau là, Dieu dit, je suis là à ton niveau, je veux te comprendre. Et je veux te... Vous savez pourquoi on dit Dieu est ça? J'espère que je suis un pasteur. Quand on dit que Dieu est ça, c'est-à-dire que Dieu, j'ai une situation. Et ce qui m'a touché, Dieu s'est mis à mon niveau pour me comprendre et m'aider à sortir de là. On dit c'est un homme sage. Est-ce que vous me suivez? Dieu est ça. Donc ce matin, nous t'apportons ce Dieu qui il dit il est ça. Il vient il vient à ton niveau ce matin. Et puis il dit je suis prêt à te servir. Je suis prêt à comprendre ta douleur. Je suis prêt à t'aider. Je suis prêt à venir à ton secours. Je suis prêt à te répondre. Si tu veux, va dire, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu entends ma voix ce matin, il ne faut pas aller partir. Ou ton cœur, simplement, il ne faut pas aller gêner. Dieu, ce matin, il veut te servir. Il veut venir à ton secours. C'est ça la mission Dieu en mouvement. C'est bon? C'est bon, non, frère? Troisième raison, rapidement. Luc 19, verset 10. C'est un verset que nous connaissons, frère. Mais, comme dit le passage, frère, il dit de la vérité. Le seul qui parle à Nan, le frère Cassil, mon collègue Yohanné, va pas le même thème, pas comme moi. On se complète, frère et soeur. Donc, je dis ce que Dieu a mis sur mon cœur, pas en tant que le meilleur, mais dans la simplicité, s'il vous plaît. Donc, si dans Matthieu, il vient avec la paix, tu sens dans ton cœur. Et cette paix, pas dire que tu n'as pas de problème. Tu as des problèmes, comme dit mon bulot, de passage, il vous salue. Le passage Jean-Paul aussi, qui est à Tennessee, vous salue. Vous voyez, on s'est mis d'avoir des problèmes avec Jésus pour appui que d'avoir des problèmes sans Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc la paix dont on parle, ça ne veut pas dire que tu n'as plus de problème. Tu as des problèmes, mais au fond de ton cœur, tu as une paix profonde. Tu es rassuré que tu n'es pas seul. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. C'est bon, non? Deuxièmement, tu sais que même si tous peuvent t'abandonner, ne peut pas te comprendre, mais lui qui vient pour te servir, il se met à ton niveau. Et puis il est prêt à t'aider. Je vous dis, même parmi les pasteurs, des fois, la Bible dit, Paul est resté seul. Jésus est resté seul. Des fois, le pasteur est seul. Des fois, l'ancien est seul. Des fois, l'épouse est seule parce que son mari n'aime pas. La femme est seule, l'enfant est seul. Mais c'est quand tu es seul là que tu sais que, je vous dis la vérité, tu entends au fond de ton cœur, mais que vous, au fond de ton cœur, pas une grosse voix. Hey, c'est moi Dieu. Non. Une petite voix. Samuel, je suis là. Je vais donner le témoin ici, quand on a commis les divisions ici. De 1000 personnes, on descend à 200 personnes. Ils sont là pour le témoigner, mes jeunes frères. Et dans ma chambre, j'ai pleuré, je me dis seulement, le pasteur pleure. Pas pour condamner quelqu'un. Et pas devant les enfants. Et j'ai dit, Seigneur, plus que jamais. Vous savez que Dieu fait? J'entends cette voix au fond de mon cœur, dans ma chambre. Samuel. Et puis on a commencé.
où je suis passé là, plusieurs pays. Et puis, arrivé en France, la voix me dit, doucement, est-ce que j'ai changé? Je dis, papa, non. Je vous dis sincèrement. Alors, il me dit, continue. Je suis avec toi. Je me suis mis à genoux dans ma chambre. Je croyais seul, mais je n'étais pas seul. Ce matin, tu crois que tu es seul. Le cœur de Dieu en mouvement vient vers toi ce matin. Il dit, je peux te comprendre. Quelqu'un me dira, mais je n'ai pas encore dans cette petite voix-là, mon frère Yo. Mais il peut te parler aussi autrement par rapport à la Bible. C'est comme ce verset que tu as lu là, tu n'as pas encore lu, tu as jamais lu, quand tu dis c'est comme pour toi, ou même par un chant. Il parle de plusieurs, mais j'insiste ce matin, quand tu es seul, et Satan, tu entends cette voix-là, et j'entends des voix dans ma chambre, mais tu vas voir, des voix, tu vas voir, c'est comme ça, tu vas voir, ton nom sera dans les journaux français, tu seras rapatrié en Côte d'Ivoire. J'entends ces voix dans ma chambre, ça c'est la voix des démons. Mais cette voix m'a dit, comme Élie, découragé, il dit, je veux la mort. Dieu est venu, il y a un feu, tremblement, mais il y a un doux murmure. Et ce matin, il te parle un doux murmure. Je suis le même. Je n'ai pas changé. Et quand tu entends ça, tu vas venir ce matin, puis des gens comme ça, et puis des gens sont là comme ça, regardez-le. Il veut dire quoi même? Et il ne comprend pas ce que tu as vécu. Alléluia! Mais c'est vrai, parce que on vient à l'église, tu peux danser, d'autres ne se dansent pas. Mais toi, tu peux comme ça, et ils savent pas ce que tu as vécu. Et quand ils sont venus là, les frères sont venus me voir, puis je voulais bien pas en parler. Oui, ils sont venus me voir. Papi. Ils m'ont dit, papi, écoutez, c'est pas, non, il faut qu'on ferme des églises. Ils m'ont dit ça avec respect. Je ne peux pas répondre à mes frères. Je dis, j'ai compris. Mais je peux leur dire que là-bas, là, mon papa m'a parlé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vous dis la vérité. Il y a encore, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais parce que le Père m'a parlé. Je me croyais seul. Et des fois, on sera seul. Pas parce que ta femme ne t'aime pas, ton mari ne t'aime pas, l'église ne t'aime pas, mais comme Jésus a été seul, le Père n'a pas abandonné. Paul a été seul, il est venu pour te. C'est ça, Dieu en mouvement. Puis le Seigneur permet que dans ce pays-là, des gens aient le cœur de Dieu. Comme cet homme-là, Philippe, vous me suivez, frères et sœurs, vous me suivez? Philippe est parti en Samarie et il entend une voix, va sur le chemin, c'est pas ça? Qu'est-ce qu'il y a dans le chemin là-bas? Il y avait un ministre qui venait d'adorer parce qu'il entend la voix de Dieu. Et si Dieu peut te parler, tu vois quelqu'un, Dieu dit, va vers lui. Comment tu as su? Mais Dieu m'a parlé. Il faut dire, je suis prophète. Il faut dire, non, j'ai senti une peine dans quelque chose pour venir te dire. Il faut dire, je suis prophète. Rapidement, frère et soeur. Donc ici, dans Luc 19, verset 10 là, il est dit, il est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Retenons le mot perdu. Luc 19, verset 10. Quand Dieu est en mouvement, je répète, permettez, c'est ma méthode, il apporte la paix, la réconciliation, il te met à ton niveau, il vient pour te servir, mais il vient t'apporter ce que tu as perdu. Alléluia. Ce que tu as perdu. C'est un petit mot, mais il est riche. Ce que tu as perdu. Peut-être que tu as le diplôme, mais permettez-moi. Tu as tout à la maison, madame, vous aimez très bien les enfants, mais tu as perdu quelque chose, ma soeur, mon frère. Tu n'as pas la paix dans le cœur. Tu as perdu le salut, le grand trésor. Zachée avait tout. Vous êtes d'accord, mon papa? C'était un grand type. Hein? En tout cas, Zachée avait des serviteurs. Mais Zachée avait perdu beaucoup de choses. Que Dieu soit béni. La religion ne donne rien. On peut être à la messe et ne pas trouver ça. Qu'est-ce que Zachée a perdu? Le salut. S-L-A-L-I-L-U-T. Il y a tout dedans. Dans le salut, il y a la guérison. Il y a la délivrance. Il y a le pardon. Il y a tout. Zachée, il est venu chercher ce qui est perdu. Donc, il est venu ramener à Zachée. Ce matin, qu'est-ce que tu as perdu, ma soeur? Je ne connais pas. Mais toi, tu sais de quoi je parle. Peut-être moi aussi, peut-être tu sais ce que j'ai perdu. Tu me vois, peut-être tu ne sais pas. Mais lui, il sait. Et Dieu, en moment, c'est ce qui vient pour t'apporter. Quelqu'un dit, mais ça, toi, tu parles comme ça, c'est ce que j'ai perdu. C'est petit. C'est petit, mais ça te ronge. Tu n'en parles pas à cause de ça. Tu sais, on parle d'un don spirituel qui dit le pardon. Mais ça fait que tu l'as perdu. Tu n'as plus à pardonner quelqu'un. Avant, tu pardonnais. Dieu, tu m'entends, veut te ramener à ça. Ça s'appelle, oui, la réconciliation. Ça s'appelle l'amour. Le fait de donner à d'autres personnes, tu as perdu ça, tu n'as plus à donner aux autres comme tu le faisais avant. On peut continuer la liste. Ça s'appelle la prière. Tu priais avant pour les autres. Maintenant, c'est je m'en. Tu as perdu ça. Et ça peut par rapport aussi à l'église. Avant, on allait vers les perdus. Maintenant, on attend, non. On dit à Covid. Covid.
Mais vous savez, même s'il y a Covid, il n'y a plus de manière d'évangéliser. C'est le soupir qu'on a vers les perdus. On peut ne pas aller vers le voisin, mais en soupirant dans sa maison, Seigneur, sauve mon voisin. Oui, je vous le dis, ça peut se faire. Dieu peut se révéler à lui. Peut-être que dans ton cœur, tu as perdu cette passion pour les perdus. Et nous, les prédicateurs, on devient des mères. Je m'excuse, c'est pas moi. On n'a plus cette passion. Parce qu'on peut servir Dieu. Je renverse, on peut servir le peuple. Je dis à mon jeune collègue, on peut servir le peuple sans servir Dieu. On peut aussi venir pour asservir le peuple. Frères et sœurs, voilà la mission. Dieu ce matin veut que ce que les gens ont dans ce monde-là, ils ont tous les Français, à tout le respect, mais il y a quelque chose qu'ils ont perdu dans les cœurs. Quelqu'un m'a dit une fois dans mon pays, la vérité, c'est un ministre, c'est une grâce qui m'a faite. Et mon père m'a dit, Samuel, on s'intéresse à leur cœur, non à pas leur argent. J'ai dit, m'a fait une grâce, j'ai prié pour les hommes dans le code des hommes, pour même les présidents dans mon pays. Je vous la vérité des passages. Mais quand j'ai connu ces hommes, il m'a dit, monsieur le pasteur, j'étais très jeune, j'ai tout à la maison. Et puis il pleurait, j'ai tout, pasteur, je suis ministre, j'ai tout, mais je n'ai pas la paix. Dans mon cœur, je dis à mon cœur, mais quand on les voit comme ça, la grande fille, mais je n'ai pas dit ça devant lui, mais j'ai compris que ce que Jésus a dit là, c'est ça. Il a sa religion. On a prié. À la fin, il dit, tiens, il dit non. Non, tiens, c'est l'argent. Il dit non. Garde ça. Mais il était heureux. Il n'est pas venu à l'église, hein, mais il était sauvé. Il était ministre, il avait tout. Il avait perdu. Et ce matin, nos voisins là, ils ont tout. Tes voisins, c'est un parent. Mais Dieu en mouvement veut que tu leur apportes ce qu'ils ont perdu. C'est le salut avec Dieu. Amen. Papi, merci beaucoup. Hein. Vous prêchez dessus, on se complète. Quatrième chose, je termine. Jean 4, 23 à 24. Merci beaucoup de la patience. Dieu, en mouvement, il vient pour rétablir le culte véritable. C'est une chose simple. C'est ça. Dieu, en mouvement, son cœur saint, et vous allez voir, dans Jean 4, là, quand vous voyez Jean 4, là, quand vous voyez le contraire, Jésus, pourquoi il dit aux gens, gêne-nous, parce que son cœur saignait, quand on dit son cœur saignait, son cœur était triste, pendant plus de siècles, il y a eu une guerre entre Juifs et Samaritains à cause du culte. Il ne faut pas les accuser, hein. On vit la même chose aujourd'hui. Allez sur les réseaux sociaux. Ah, ça va, le papa? Même on va dire, papa, il faut que tu deviennes prédicateur. Là. Papa met sa cravate. Et puis il parle. Écoutez-moi. Papa, tu me permets? Écoutez-moi. J'ai une révélation. Et tu m'as dit que les gens ont fini. Papa, il ne peut pas faire ça. Pour dire quoi? Donc chacun montrer que celui qui a. Hier, quand on enseigne les pasteurs sur Global, là, Paul va dire au gars, j'ai reçu mon message. Il dit, je n'ai pas appris des noms, je l'ai reçu par révélation. Et j'ai fait exprès. Il dit, attention. Mais ce que Paul a reçu par révélation, là, il est parti le soumettre aux plus anciens. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, il y avait ce conflit entre Juifs. Et le problème n'était pas au niveau du temple ou bien du mont Garizim. Et puis il y avait un autre groupe. Il y avait les pharisiens. Et c'est le temple. Il y a un autre groupe là. Lui était où? Il était dans le désert. C'est qui? Jean-Baptiste. Alléluia! C'est au même moment. Les gens vont dans le temple officiel. Certains vont sur une montagne. Pour faire, ils vont dire, bon, nous, notre temple est construit. On n'a pas en location, bien par heure. Et vous là, vous êtes où? En temps de départ, c'est par heure. Nous, on a un temple bien construit. C'est nous qui avons le culte. Dans un sens, c'est vrai, attention. Et les autres diront, mais nous, de temps en temps, on loue un peu des salles là. Donc, le problème n'était pas dans le temple, ni sur le mont Garizim, mais c'était par rapport à l'esprit qui animait le culte. Or, celui qui est dans le désert là, il n'était pas bien habillé, il avait des peaux de chameau, vrai ou faux? C'est écrit. Et puis, il se nourrissait de sauterelles. Waouh! Mais l'Esprit de Dieu était là. Alléluia! Et c'est là que le Messie est allé. Pour qu'il n'ait pas le temps pour se faire baptiser. Pour qu'il n'ait pas chez les Samaritains. Il est allé là où Jean va dire, je suis une simple voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Et Jésus vient là. J'aime l'expression. Jean dit, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Pour dire que ce n'était pas un hasard. Dieu avait tout
prépare. Comme ce matin, c'est pas hasard, toi qui m'entends de loin sur Zoom, c'est pas hasard que ce message tu entends ce matin, comme moi aussi, comme toi dans la salle. C'est pour toi, c'est pour moi. Avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Et le Seigneur a su qu'en tant que Dieu, le temps est venu. Parce que Dieu l'a envoyé, Jean 3,16, son cœur en mouvement, qui est la paix, la récompense, pour que là, il y ait le culte véritable. Pas pour les Juifs, pas pour les Samaritains, mais pour que Dieu, qui est esprit, soit adoré en esprit et en vérité. C'est écrit. Jean 4, 23. L'heure est venue. C'est pas l'heure par rapport au temps sur le plan humain. C'est le kairos, le temps de Dieu est arrivé. Il faut quitter ces conflits religieux. Donc, chers frères et sœurs, pour terminer, le cœur de Dieu qui est en mouvement, il veut que le culte véritable soit rétabli en toi et lui, s'il vous plaît. Le culte véritable, c'est quand on sera là, on est 3, 4, puis on commence à chanter à les cantines. Non. Mais quand tu es seul à la maison, quand tu es seul là où tu es, le culte véritable, c'est en toi et Dieu d'abord. C'est en toi et Dieu. Même si tu ne comprends pas les chants, tu n'es pas pasteur, le culte véritable, c'est le signe de là. Si, comme on revient par rapport à Matthieu, si ma soeur, mon frère, ma soeur, tu as goûté à sa paix, tu sais qu'en toi Dieu, il t'a réconcilié. Deuxièmement, il est aimé à ton niveau. Il t'a servi. Ce que tu avais perdu, tu l'as retrouvé. Ça se comprend. Le culte pour toi devient un signe, un sang de reconnaissance. On n'a pas béquillé 1000 personnes. Que tu saches chanter ou pas. Mais si tu as été touché par Jésus, par une guérison, par le pardon de tes péchés, même à la maison, même dans les épreuves, tu as dit comme on veut le chanter là. Bien cantique il dit, il n'y a vraiment personne comme Dieu. Tu peux le chanter à la maison. Parce que je n'avais pas la paix. Dieu est venu vers moi. Ce que j'avais retrouvé, perdu. Moi qui étais un peu, Dieu s'est mis à mon niveau. Voici mes amis, le vrai qui se passe maintenant, on a uni, on a dit, bon maintenant, c'est bien, on est content de, quand il y a tout le monde qui est là, là c'est le vrai culte. Non, le vrai culte d'abord, c'est d'abord en moi et Dieu. Voilà l'évangile, frère. Donc le culte pour deux raisons. Pourquoi il dit Dieu esprit pour que, c'était pour dire que Dieu est esprit, donc c'est par esprit qu'on doit louer Dieu. La Bible dit dans Luc chapitre 2, je crois, verset 26 à 29, il dit Siméon, poussé par l'esprit, est venu au temple pour adorer. J'ai aimé le verset. Poussé par, il est venu pour adorer. Alléluia. Et le vrai qui, frère et soeur, que tu sois à la maison, mais que tu sois poussé par l'esprit, même dans la voiture, même en avion, pour louer Dieu. Alléluia. C'est ça que David dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons. C'est ça, il est dans la joie. Mais si tu n'as pas connu la paix de Dieu, tu n'as pas vu que Dieu est venu te servir. Lui, le grand Dieu. Tu n'as pas vu que ce que tu as perdu, tu as retrouvé. Mes amis, Dieu, la vérité, on peut chanter ici. Hein. Tu vas chanter, mais tu chantes, comme dit Jésus dans Matthieu 15. Et ce n'est pas vous, mais vous permettez, ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur n'y est pas. Donc le culte là, donc pas Jésus, c'est poussé par l'esprit. Et deuxième raison, car Dieu veut être au centre de ton culte. Vous ne me voyez pas, enfin vous ne pas au fond de mon cœur, vous m'entendez. Merci pour certains, ils parlent bien, merci pour l'encouragement. Mais Dieu sonne mon cœur. Deux raisons. Pourquoi il prêche? Il vous dit la vérité. Vous ne voyez pas ça? Et quel but il va atteindre? Si au fond de mon cœur, la motivation n'est pas pure, ce n'est pas un message selon Dieu. Si le but n'est pas pour que lui soit glorifié dans ce message, et que vous soyez bénis, réjouis pour partir à la maison, lui n'est pas heureux. C'est ça le culte. Si moi je change à la maison, pour montrer que je suis un spirituel, je chante beaucoup. Bah, toi, tu ne sais pas chanter, toi, Lévi. Oh, tu ne sais pas chanter. C'est moi qui sais chanter. C'est ça qui était les pharisiens là. Pour eux, le vécu, c'est pas les chants, le rituel, le temple. Ils ne parlent pas les Samaritains. Et là, ce sont les... Non, ce n'est pas les Juifs. Mais un qui était dans le désert là-bas, lui, il n'a même pas de temple, rien. Mais le Saint-Esprit est descendu. Que le Seigneur permet que ce matin, frères et sœurs, peut-être que tu n'as pas tout comme, que ce cœur qui est en mouvement là, tu peux l'expérimenter. Et c'est avec ça, frère, lui, la vérité, avec cette paix, la réconciliation qu'on a reçue, le fait qu'on sait que Dieu est venu pour nous, ça nous a marqué. Le fait qu'on a perdu, frère, voici l'évangile, on va maintenant dire à un voisin, à un parent, pas par la Mestag, l'Assemblée de Dieu, des catholiques, des témoins, on peut compter la liste. Voilà ce que j'ai expérimenté. Il y a quelqu'un là,
j'aime dire pour taquiner, il dit, je connais un avocat. C'est le plus grand avocat. Il ne suit jamais, il dit comme ça à quelqu'un. Il ne suit jamais dans ses procès. Ah bon? Et puis, mais ces journées coûtent très cher. Hein? Ah, il ne parle plus. C'est qui ça? J'ai dit, c'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus. Il dit, ah bon, c'est vrai. Viens, tu vas le expérimenter. Est-ce qu'on a parlé de religion? Est-ce que j'ai parlé de témoins de Jéhovah? Est-ce que j'ai parlé des musulmans? Je parle de Jésus. J'ai pris un exemple. Mais tu peux dire à quelqu'un, c'est le médecin des médecins. Je connais un médecin. Lui, là, quand il te soigne, là, non, papa, il soigne très bien. Il accueille très bien. Et puis, voilà, même s'il n'a pas l'argent, il va dire, il faut venir payer après. Il va dire, c'est qui? C'est Jésus. Amen. C'est comme ça, on ne peut pas y évangéliser. Est-ce qu'il a parlé de religion? Est-ce qu'il a parlé? Vous voyez, c'est comme ça, mes amis. Voilà ce que Dieu attend de lui. Donc, la mission, quand on dit, c'est le cœur de Dieu en mouvement. Donc, si on est passé par là, nous aussi, on va avec le cœur de Dieu. Mais on parle là en mouvement, je vous dis, comme pas moi, sans le cœur de Dieu. Ce n'est pas la mission. Mais quand on va à ces éléments-là, il peut y avoir des erreurs. Vous allez voir, les gens seront touchés, seront guéris. Que Dieu nous bénisse.